Bonjour Jérôme, nous sommes sur la première manche du RC Mac Brushless Tour à Sucy-en-Brie. Donc tu viens de remporter la catégorie Truggy là, où, oui. Comme tu as gagné les 3 premières finales. Est-ce que tu peux nous présenter ton Truggy à Gamma? Écoutez, alors c'est la version complètement standard du Truggy en version brushless bien sûr. Donc comme vous voulez voir, j'ai apporté, c'est vraiment un kit de base. Les seules options que j'y ai greffées sont les fusées arrière aluminium et les étriers aussi avant en aluminium. Voilà, le reste c'est vraiment la voiture de boîte, les rapports de boîte. Les barres anti-roulis ont été, j'ai mis de la grosse barre pour cette piste. Qui a beaucoup de grippe. Alors là, ça va intéresser, faut t'interrompre parce que ça va intéresser ici, il y a un challenge Truggy, je crois que tu as participé une fois à une manche. J'ai jamais eu l'occasion de faire le challenge Truggy parce que bon, mon timing est un peu compliqué clairement, mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait ce petit challenge parce que comme je disais précédemment, le Truggy n'est pas très développé en France et c'est un peu dommage parce que c'est vraiment une catégorie très cool à conduire et on s'amuse beaucoup, on peut se lâcher, c'est des autos qui pardonnent les erreurs de conduite et où on peut vraiment faire un peu les fous, donc c'est quand même agréable. Et je trouve que c'est vraiment une catégorie qui aurait sa place parmi nous, donc c'est bien je trouve qu'il y ait ce petit championnat. Et donc là niveau effectivement spécificité de réglage, comme sur le buggy, des grosses barres anti-roulis, 3 derrière, 2,5 devant. 2,5. Bon, à tester peut-être plus gros devant, parce que j'ai un train avant terrible là, donc peut-être 2,6, 2,7 pourrait trouver sa place. Après, un diff central un peu ferme pour avoir une bonne rotation, une bonne motricité. Tu as combien pour le diff central? Alors j'ai 20 000. 20 000. Actuellement, je dois avoir 10 000 devant et derrière, et j'ai 20 000 au centre. Pour avoir vraiment... et au niveau des pneus? Alors au niveau des pneus, alors nous on a 2 versions chez Beta, le VMAX et le Cubes. Donc j'ai passé un peu les deux, mais globalement je reviens toujours un peu au VMAX parce que le Truggy, pour avoir une très bonne performance, a besoin de beaucoup travailler sur les flancs, je pense. Et c'est vrai que le VMAX a un peu plus le flanc qui travaille que le Cubes. Et c'est vrai que là sur cette piste, ça donne une accroche de dingue. Donc j'ai essayé tout à l'heure le Cubes dans une finale, pour moi personnellement comparé, et les temps autour étaient quasiment 1 seconde moins vite. J'ai vraiment roulé moins vite, même si ça marchait bien, j'avais un très bon feeling que les temps n'étaient pas là. Donc je reviens souvent au VMAX, en plus en termes d'usure, vous voyez là les pneus ils ont roulé vendredi, samedi et dimanche. Donc ils ont 3 finales, ils ont ma manche d'essai chrono. Ils ont un peu de practice, j'ai dû faire 2 packs de practice et toutes les qualifs. C'est quelle gomme? C'est du Super Soft. Super Soft. Donc la gomme la plus tendre et finalement voilà, ils sont toujours en vie et je pense qu'ils pourraient refaire, peut-être pas une course complète, hein, ça serait abusé, mais une bonne demi-course, des essais libres, des qualifs. Sachant que voilà, les pneus Truggy, comme je le dis, c'est pas vraiment le picot qui, surtout ici, les pneus slick marchent. Donc du coup, tant qu'on a le flanc qui travaille un peu, on peut avoir de la vitesse. Et au niveau amortisseur Alors au niveau amortisseur, j'ai vraiment la config de boîte, les 8x1.2. J'ai juste ramouli les ressorts avec des ressorts noirs. Donc des ressorts un peu plus mous, parce que les ressorts du kit sont un peu fermes. Donc ils sont prévus pour utiliser avec des barres un peu plus fines, comme livré dans le kit. Moi sur une piste comme celle-ci, j'ai opté, comme je disais précédemment, des barres plus grosses, avec des ressorts un peu plus mous pour récupérer un peu d'amortissement. Et voilà, là j'ai les ressorts noirs disponibles à Gamma. D'accord. Sinon à part ça, peut-être j'utilise l'option des nouveaux bouchons d'amortisseur avec les nouvelles membranes. D'origine il y a les membranes, les bouchons noirs avec les anciennes membranes. Bon, en termes de performance, globalement ça change rien, mais c'est juste pour l'entretien, les coupelles sont
sont plus endurantes et donc pour moi il y a moins de boulot. Bah, je te remercie, je suis sûr que ces bons conseils seront utiles. Il y a quelques membres du challenge qui utilisent Tagama qui roule là. Et on a d'ailleurs. En plus vous avez récupéré le champion là. Oui, le champion il est sur Philippe maintenant. Qui roule maintenant avec nous et qui a été très content de ses tests avec la Gamma l'hiver dernier. Donc voilà, il peut, en plus comme il est souvent ici, je pense qu'il connaît bien la piste, bien les réglages, il pourra nous aider. Et après, bon, bien sûr, moi, je suis toujours disponible, hein, que ce soit sur internet ou par ma boîte mail. Là-dessus, je pense que les gens savent qu'ils peuvent me contacter, me poser des questions ils ont besoin. Bah, si tu peux sortir une fiche de réglage pour celui-ci, ça sera impressionnant. Bah là, j'ai remis quasi le même setup que la dernière RC Mag la Nitro en octobre, où je roulais déjà entre guillemets. J'ai juste le diff avant qui est un poil plus dur, mais j'ai vraiment un setup qui est quasi identique. Mais je la remettrai, il n'y a pas de souci, je remettrai mes 2 fiches dans la semaine, aucun problème. D'accord, bah là je peux pas te souhaiter bonne chance pour la dernière finale vu que tu as déjà gagné. Si, comme tu veux gagner les. Tu veux pas laisser à de... Philippe pour le plaisir un peu? Non, même pas, bon tant pis. Voilà, d'accord. D'accord. Là, juste pour l'amusement. Bah t'as bien raison. Voilà, et c'est toujours bon de gagner. D'accord, bah, je te remercie et bah, je te souhaite bonne chance pour la dernière. Alors. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.